You look so good in my bed, baby. Don't think you're serious. Bonjour à vous mes petits oursons. Donc aujourd'hui, la recette des yaourts au chocolat. Donc moi, je vais mettre du chocolat caramel. Je rajoute pas de chocolat noir, je mets juste 100 grammes de chocolat caramel. À savoir, j'ai, sur le feu déjà la moitié de mon lait concentré pardon, non sucré, qui est en train de chauffer pour que je puisse, le mettre sur le chocolat après, à fondre. Donc je casse bien mon chocolat en carrés plus petits. Ça permet de fondre un peu plus vite, je trouve, que d'avoir des gros morceaux. Je trouve ça quand même plus simple. Donc je mets bien mes 100 grammes. Alors si, 102, 103, c'est pas très grave, hein, c'est pas gênant. Donc voilà, j'ai mes 100 grammes de chocolat. Après vous pouvez très bien mettre, juste que du chocolat noir, que du chocolat lait. Par contre, si vous mettez que du chocolat noir, je vous conseille de mettre 40 grammes de sucre, chose que je ne mets pas. Là, je rajoute un œuf entier que je vais venir battre. Mais alors, faut pas que ça fasse trop mousseux. C'est vraiment important qu'il reste très fluide. Donc, on fait attention de ne pas le battre trop fort non plus. Ça, c'est important. Là, une fois que ça c'est fait, je vais venir, pour le coup, donc rajouter, comme d'habitude, hein, je mets toujours une briquette de crème entière que je racle bien. Donc là, pour le coup, aujourd'hui, j'ai pris de la semi-épaisse pour les deux sortes de crème. Donc là, ma crème entière. Ensuite, je vais mettre ma crème légère. Voilà, voilà. On reste, voilà, comme je vous dis, hein, j'ai pris de la semi-épaisse pour les deux. Mais si vous avez de la liquide, ça ne change rien. Vous pouvez mettre de la liquide, il n'y a absolument aucun problème à ça. Donc je racle bien toute la crème, on évite qu'il en reste de trop. Ensuite, on va pouvoir mélanger tout ça ensemble. Là, pour le coup, soit vous le faites à la spatule, soit vous prenez le fouet. Il n'y a absolument aucun problème avec l'utilisation des deux. Ce qu'il faut, c'est que votre œuf soit bien mélangé avec la crème. Alors parfois, quand on prend que la crème semi-épaisse, vous pouvez avoir des petits morceaux un peu de crème qui va rester dans le yaourt. Donc ce n'est pas gênant. Vous pouvez le manger sans aucun problème. Là, mon lait concentré non sucré est chaud. Donc j'éteins le feu et je le mets sur mon chocolat pour le faire fondre. Voilà. Donc comme il est bien chaud, c'est vraiment très facile c'est vraiment très, très facile, hein. Donc là, vous allez vraiment bien mélanger pour plus qu'il y ait de morceaux. Donc là, vous voyez le chocolat, il est vraiment bien fondu. Là, je rajoute le reste de lait, concentré non sucré, de façon à bien faire, refroidir le mélange. Là, je vais, enlever aussi tout ce qui reste. Alors moi, j'aime bien, mettre le reste de froid dedans. Ça permet tout de suite de le, faire refroidir plus vite pour pouvoir après incorporer, à la crème. Je trouve que c'est mieux. Donc je vais reprendre ma crème et là, je vais pouvoir verser le chocolat tout en remuant bien. Donc là, pareil, je vais bien racler. Parfois, il reste des petits morceaux de chocolat, donc ça, c'est pas gênant. Ça fait des petits morceaux de chocolat dans votre crème. Ça pose pas de souci, c'est plutôt agréable. À savoir que je l'ai fait aussi il y a pas longtemps avec, du chocolat, praliné. Franchement, avec le chocolat praliné, c'est hyper bon aussi. Enfin, c'est à tester, hein. Mais faites des essais, vous-même, vous verrez, c'est vraiment bien. Il y a qu'avec le noir qu'éventuellement je vous conseille de mettre 40 grammes de sucre si vous voulez que ce soit un petit peu sucré. Donc là, je vais pouvoir mettre tout dans mon pichet pour que ce soit plus facile après, de répartir, dans mes pots de crème. Donc là, pensez à bien mettre, hein, de l'eau dans le fond de votre cuve, hein. Pour les desserts lactés, on met de l'eau. Là, je vais remplir tous mes pots. Alors à savoir, avec cette quantité-là, j'en fais 8. Je peux en mettre un petit peu moins, mais j'en mets un petit peu moins, je les remplis pas. Donc voilà, j'ai fait mes 8 pots. Comme vous voyez, je ne mets pas jusqu'en haut, sinon on n'en aurait que 6 et il y aurait du gaspillage. Donc ensuite, je passe au programme 4. Là, pour le coup, moi, je mets que 40 minutes. Je trouve que c'est suffisant. 45, ils sont un peu trop fermes à mon goût.
Après, vous pourriez même les mettre que 35 si vous voulez un peu plus crémeux. Donc voilà, la cuisson est finie. On fait attention de ne pas se brûler, de ne pas faire tomber de l'eau. Donc comme je vous avais dit, vous voyez, il y a quelques petits morceaux de crème qui a été moins bien mélangé. Ça changera absolument rien au goût, ni au temps de conservation. Il n'y aura pas de problème avec ça. Donc là, je les enlève pour pouvoir les laisser refroidir. Alors, si vous craignez la chaleur, prenez quelque chose, hein, parce que les pots sont quand même très chauds. Donc voilà, mes belles petites crèmes. Donc au frigo après et les déguster le lendemain. Après une nuit au frigo, voilà le résultat. Et je vous souhaite un très bon appétit.